Si tu veux te lancer dans le mixage, est-ce que la FLX2, elle est vraiment faite pour toi? C'est généralement le nom qui revient le plus souvent et tout. Moi, c'est ce que j'ai entendu à sa sortie, donc je suis parti là-dessus parce que c'était la table de mixage la moins chère, mais apparemment la meilleure possible, en termes de niveau rapport qualité-prix. Et ce que ça va te permettre de faire, c'est pas une table de mixage pour enfants, voilà, pour découvrir le DJ, hein. C'est une table de mixage professionnelle. C'est pas évidemment au niveau club, boîte de nuit, etc. Mais tu peux faire des trucs professionnels avec ça. En fait, il y a plusieurs types de débutants et du coup, je vais répondre premièrement à cette question-là. Est-ce que toi, tu es fait pour cette table de mixage ou est-ce qu'elle est faite pour toi inversement et tout? Ou est-ce que toi, tu devrais plus passer sur la FX4 par exemple ou une table de mixage plus évoluée? Ça va vraiment dépendre de tes envies. Si par exemple, tu as envie comme moi de tester, de bidouiller, de t'amuser, voilà, une fois par semaine pendant 30 minutes à 1 heure, faire un petit mix de house et tout, te faire plaisir en soirée, ça peut être sympa, découvrir sans te prendre la tête et tout, oui, c'est fait pour toi, elle est simple, elle est pro, elle est quali, tu peux faire tout ce que tu veux avec, tu peux apprendre très vite avec des tutos sur YouTube, c'est génial. Par contre, si ton objectif c'est de faire des mix en club, en boîte de nuit, mixer des trucs de fou avec des effets de fou furieux et tout, là par contre, je pense pas que ce soit fait pour toi. Alors, tu peux évidemment démarrer là-dessus sans problème, atteindre un niveau intermédiaire et tout, ça c'est pas un problème. Par contre, tu vas pas pouvoir atteindre le niveau pro, tu vas devoir déjà upgrade sur une nouvelle table de mixage, la FX 4 par exemple, parce que là en fait on a que les IQ, les deux jogs, le fader, les temps, le tempo, on a 8 boutons, loop, FX, HotQ, sampler, et on s'arrête là. On n'a pas plus finalement, pas plus pour faire des transitions, des effets, etc. Il y en a qui aiment bien avoir, alors je sais plus comment ça s'appelle, mais peut-être la timeline de tes musiques sur les côtés, en tout cas sur la table de mixage. Celle-là n'en a pas, celles qui ont ça coûtent 1500, 2000 balles, des trucs comme ça. Donc voilà, pour le prix, évidemment on a le minimum syndical, mais on a exactement ce qu'il faut pour bien commencer le mixage. Moi je mixe de l'Afro House, du coup j'ai uniquement besoin des IQ, de quelques effets et de la loupe. C'est tout. On n'a pas besoin de faire autre chose quand on fait de la house, mais du coup, si toi tu veux mixer un petit peu autre chose, il faut faire attention. Ce que cette table de mixage elle permet, du coup, c'est les transitions avec les IQ, c'est les transitions un petit peu de temps, quelques effets, quelques samplers, quelques loops. On a aussi les transitions vraiment les plus basiques possibles. Voilà, les premiers sets, on va dire, complets. Et la première utilisation professionnelle avec un DJ ou même voilà un petit set dans un café, resto et tout, tu peux le faire avec absolument sans problème. Par contre, si tu vas avoir un contrôle avancé, voire même une gueule un petit peu plus pro que de te ramener voilà une sorte de petite table de mixage et tout, ça c'est pas fait pour ça. Il faudra passer directement sur la FLX4 qui est plus grande, plus imposante. On a plus de respect pour un DJ qui arrive avec un gros setup, qu'un petit setup comme ça et tout. Voilà, quand on ne connaît pas, c'est mieux d'avoir toujours le plus gros setup, la plus grosse quéquette. Alors, est-ce qu'elle vaut son prix cette table de mixage? D'ailleurs, si tu veux l'avoir pour la moins chère, c'est généralement sur Amazon qu'on la trouve et tu as le lien dans la description si ça t'intéresse. C'est là où tu la trouves pour, je crois, 139 €, mais ça peut baisser jusqu'à 129 €, j'avais vu l'autre jour. Donc voilà, ça dépend, mais sinon, c'est là où je l'ai trouvé la moins chère finalement. Donc voilà, essaye. Est-ce que ça vaut vraiment son prix? Bah ouais, si tu veux vraiment une table de mixage pro, ça coûte des milliers d'euros. Alors que celle-là, moi je l'avais acheté 189 € à l'époque, ce qui est d'ailleurs plus cher que ce qu'elle vaut actuellement, ce qui est bizarre, mais bon, bref. Et du coup, ouais, en fait, elle vaut son prix parce que, voilà, c'est certes un petit peu de plastique et tout, mais en fait, elle est solide, elle est légère, elle est pratique et on a tout ce qu'il faut pour faire du mixage à un niveau intermédiaire. Donc en fait, ça me suffit largement, je peux l'emporter partout où je veux et m'amuser avec. En fait, ce qu'il faut faire attention quand on veut faire du mix, c'est de ne pas acheter une table de mixage vraiment faite pour les débutants enfants. Vraiment appeler le truc, genre il y a rien de possible de faire et tout. Alors que celle-là, elle peut être au niveau pro si tu la paramètres bien, mais on a tout ce qu'il faut pour faire exactement ce qu'il faut pour par exemple de la house ou d'autres styles de musique. Donc pour moi, c'est vraiment intéressant en termes de débuter en musique, quoi, dans le mixage. C'est une table de mixage qui est compatible avec tous les logiciels de mixage, que ce soit DJ, Recordbox ou tous les autres qui existent. Elle est compatible, moi perso je suis sur DJ, je préfère, voilà, c'est mon avis perso. Donc voilà un petit peu pour cette table de mixage, c'est celle que je recommande à tous les débutants qui veulent se lancer pour le fun et quand même avoir un bon niveau à la fin.
Comment s'améliorer? Regarder des tutos sur YouTube, faire des sets encore et encore, tester les choses, tester les transitions, faire des sets un petit peu test où tu fais n'importe quoi et tout. Voilà, comme ça tu vas pouvoir maîtriser au fur et à mesure des choses. Voilà, je te conseille vraiment de l'acheter pour les débutants à 139 € normalement. Elle est dans la description. Le prix peut évidemment varier au cours du temps. Mais voilà, c'est sur Amazon que tu la trouveras la moins chère. Et si tu as la moindre question sur cette platine-là, n'hésite pas à me la poser en commentaire et à t'abonner à la chaîne.